Traversons un pays où l'ancien et le futur marchent côte à côte, où les temples de bois murmurent encore aux montagnes, pendant que des tours de verre s'élèvent vers les étoiles. Un lieu où chaque geste, chaque tradition cache une force intérieure et où l'énergie de demain vibre déjà aujourd'hui. Ce n'est pas qu'un voyage, c'est une traversée entre sagesse et modernité. Voici la Corée du Sud. Annyeonghaseyo explorateurs, c'est Milo. Suivez-moi, car ce pays va vous surprendre bien plus que vous ne l'imaginez. L'histoire coréenne est une épopée de résilience. Il y eut d'abord les trois royaumes, Goguryeo, Baekje et Silla, des dynasties qui rivalisaient en art, en pouvoir et en philosophie. Puis le royaume de Joseon, qui donna à la Corée ses codes, ses lettrés, son alphabet unique, le hangul. Mais ce pays a aussi connu des blessures profondes. L'occupation japonaise, la guerre de Corée et la division de la péninsule en deux nations. Un peuple séparé, mais qui n'a jamais cessé d'avancer. Car de ses ruines, la Corée du Sud s'est relevée. Et en quelques décennies, elle est devenue l'un des moteurs les plus innovants du monde. La Corée du Sud se niche entre mer et montagne, au sud de la péninsule coréenne, entourée par la mer Jaune et la mer du Japon. Près de 52 millions d'habitants y vivent, concentrés dans les grandes villes mais profondément attachés à leurs traditions. Sa capitale, Séoul, un cœur qui bat jour et nuit. Mais d'autres villes brillent aussi. Busan, ouverte sur l'océan. Gyeongju, musée à ciel ouvert des anciennes dynasties. Jeju, île volcanique où la nature reprend ses droits. Langue officielle, le coréen. Monnaie, le won. Un pays petit par sa taille, mais immense par sa créativité et son influence. Et au centre de cette nation, un cœur palpite jour et nuit, mêlant tradition millénaire et modernité éclatante. Bienvenue à Séoul, une ville qui ne dort jamais. Ici, les gratte-ciels dominent les rives du fleuve Han, tandis que les palais ancestraux gardent leurs secrets. Le palais Gyeongbokgung, joyau de la dynastie Joseon, s'élève comme un gardien du temps au milieu d'une capitale ultramoderne. À quelques pas, les quartiers explosent de vie. Myeongdong, royaume du shopping. Hongdae, berceau de la jeunesse et de la musique. Gangnam, symbole de luxe et d'innovation. La nuit, les néons colorés transforment la ville en une constellation terrestre. Séoul, c'est l'endroit où la tradition s'incline devant le futur, sans jamais disparaître. Mais au-delà des gratte-ciels et des néons de la capitale, l'horizon s'ouvre vers le sud, là où la mer devient le cœur battant d'une autre ville. Direction Busan, la deuxième ville du pays. Ici, l'océan guide la vie quotidienne. La plage de Haeundae s'embrase au lever du soleil, le marché aux poissons de Jagalchi regorge de saveurs marines, et les temples, comme Haedong-yonggungsa, reposent face aux vagues, entre ciel et mer. Busan, c'est une ville où la modernité côtoie l'horizon infini, où chaque vague semble murmurer la liberté. Pour comprendre l'âme coréenne, il faut marcher à Gyeongju, l'ancienne capitale du royaume de Silla. C'est une ville-musée, où les tombes royales se dressent comme des collines sacrées. Les temples, comme Bulguksa, témoignent d'une ferveur spirituelle millénaire. Et les statues de Bouddha veillent encore, silencieuses, depuis les grottes de Seoguram. Ici, le passé ne se lit pas dans des livres. Il se vit dans la pierre, le bois et le souffle du vent. Et après avoir écouté les murmures des pierres et des temples, c'est dans les saveurs et les gestes du quotidien que l'âme coréenne continue de se révéler. Cap sur Jeonju, capitale de la gastronomie et berceau du bibimbap, est une ville où les saveurs racontent une histoire. Dans son village Hanok, les maisons traditionnelles aux toits courbés nous transportent dans une autre époque. Ici, on goûte à l'essence du jang, ce lien invisible d'humanité et de chaleur qui unit les Coréens. Et c'est autour de son plat emblématique, le bibimbap, que ce jang prend tout son sens. Un mélange coloré où chaque ingrédient garde son identité, mais s'harmonise dans une même cuillère. Mais au-delà de Jeonju, la gastronomie coréenne tout entière est une ode au partage. Le kimchi, fermenté et épicé, accompagne chaque repas. Le barbecue coréen transforme la cuisine en rituel collectif, tandis que les marchés de rue débordent de tteokbokki pimenté, de hoteok sucré et de 1000 saveurs qui réchauffent l'âme.
En Corée, manger n'est jamais un acte solitaire. C'est un langage universel, un pont entre les générations, un moment où le cœur parle avant les mots. Explorateurs, défi du jour. Savez-vous quel est le sport national de la Corée du Sud, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO? Écrivez vos réponses en commentaire et voyons qui connaît vraiment l'esprit coréen. Continuons car aux portes de Séoul, Incheon se dresse comme un pont entre tradition et modernité. Connue pour son aéroport international, véritable hub mondial, la ville cache aussi des trésors insoupçonnés. Dans le quartier chinois le plus ancien du pays, les lanternes rouges s'entrelacent aux temples colorés, rappelant l'histoire des échanges entre la Corée et la Chine. Plus loin, l'île de Wolmido dévoile son atmosphère balnéaire, tandis que Songdo, avec ses gratte-ciel futuristes et son parc écologique, annonce la Corée de demain. Incheon n'est pas seulement une escale, c'est une introduction vivante à l'âme coréenne. Après cette escale urbaine et moderne, cap vers le sud de la péninsule, là où la mer abrite une autre perle, l'île de Jeju surgit comme un monde à part. Volcan endormi, cascades mystérieuses, champs de lave et de thé, elle est classée au patrimoine naturel mondial. Ses héroïnes, les Haenyeo, femmes plongeuses, descendent sans bouteille d'oxygène depuis des siècles, incarnant une force et une indépendance uniques. Jeju, c'est la respiration de la Corée. Un lieu où la nature et les traditions reprennent toujours leurs droits. Mais si l'île de Jeju incarne la respiration de la Corée du Sud, plus au sud, c'est Daegu qui séduit par son contraste unique. Dans ses marchés traditionnels comme Seomun, les senteurs de tissus, d'épices et de plats coréens enivrent les visiteurs. Mais Daegu, c'est aussi une ville jeune, vibrante, portée par la musique K-pop et la mode. En son cœur, le parc Apsan offre une vue panoramique spectaculaire, où la modernité de la ville se perd dans l'horizon des montagnes. Ici, passé et futur cohabitent avec une énergie qui fait battre le pouls de la Corée du Sud. Et ce battement d'énergie qui anime Daegu résonne bien au-delà des montagnes, car il porte désormais la Corée du Sud sur la scène mondiale. La Corée du Sud est aujourd'hui l'une des nations les plus connectées au monde. Ses innovations en technologie, en design et en urbanisme inspirent la planète entière. Mais ce qui touche le plus, c'est la Hallyu, la vague coréenne, la K-pop, qui fait danser des millions de jeunes de New York à Dakar. Les dramas coréens, qui font pleurer et rêver sur chaque continent. La mode, la beauté, le cinéma. La Corée du Sud n'est plus seulement un pays. C'est une culture partagée, une émotion universelle. Alors, vous rappelez-vous de notre question? La réponse est le taekwondo. Un art martial né ici, devenu symbole de discipline, de respect et de puissance, et aujourd'hui pratiqué dans le monde entier. Et à l'image du taekwondo, la Corée du Sud est un équilibre unique entre force et harmonie. Ce n'est pas qu'une destination, c'est une terre où l'histoire dialogue avec l'avenir, où la douleur devient énergie, où la modernité n'efface jamais la mémoire. Un pays qui se vit comme une émotion, et dont chaque visiteur repart avec une part dans le cœur. Continuez à rêver, à voyager, à découvrir. Car le monde est immense, et la Corée du Sud n'a fait que commencer à vous parler.